بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On va continuer toujours avec la programmation MATLAB et on va voir maintenant comment on peut écrire un programme qui va résoudre un système triangulaire supérieur. Alors, on a déjà vu un programme, plutôt une vidéo sur, et je vous conseille de la regarder. D'ailleurs, c'est ça le programme. Ce programme résout un système d'équations linéaires de type lower, c'est-à-dire inférieur, matrice inférieure. Maintenant, on va voir comment on peut résoudre un système triangulaire supérieur. Alors, triangulaire supérieur, donc l'algorithme, le voilà. Donc, c'est une matrice qui a cette forme. Et l'algorithme est le suivant. Alors, on va commencer par ajouter un programme. Et là, la même chose, on va écrire, voilà, résolution d'un système triangulaire supérieur. Apple. Ok. Voilà. Là aussi, on a besoin de A et de B, sauf que là, A, c'est plus A, c'est une matrice. Voilà, on va venir ici et je vais définir une matrice. Ben, je vais prendre une matrice A. De la même manière, donc, décrocher. Et voilà, décrocher. Je mets point virgule. Bon, je l'appelle décrocher. Et là, je vais prendre un système. Voilà, un système. Alors, on va dire combien? 1, 5. 1, moins 5 et 3. Point virgule. Ben, n'importe quel système. Hein. L'essentiel qu'il soit supérieur, triangulaire supérieur. 0, 6, 8, point virgule, 0, 0, 9. Voilà. Ok. Donc, on va voir, on va vérifier. Et voilà, c'est un système. Alors, je vais le noter, je vais l'écrire. Donc, c'est 1, 0, 0, moins 5, 6, 0, 3, 8, 9. Voilà. 3, 8 et 9. Je vais faire la même chose. Je vais laisser le X et je vais faire A, étoile, X. Et là, je trouve, alors je vais essayer de changer peut-être A pour ne pas avoir le 0. Ok, je vais changer ici. Au lieu de 1, je vais prendre, on va prendre 7. Hein. Ok. Donc c'est 7 au lieu de 1. Ok. Maintenant, si je fais A fois X, voilà, je vais avoir 6, 36 et 27. Donc voilà, alors je commence déjà par, ok, CTRL-C, et je vais ici et je vais mettre CTRL-V, voilà, 1, point virgule. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin aussi de B, alors B égale, je vais mettre un espace. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste une habitude que j'ai prise, moi, c'est d'espacer, laisser un espace après virgule. Alors, c'est combien? C'est pour le B, j'ai oublié les valeurs de B, 6, 36, 27. Alors, là, c'est 6, 36, 27. Je vais vérifier encore une fois. 6, 36, 27. Voilà, 6, ok, c'est bon, 6, 36, 27. Et je vais reprendre l'algorithme. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est essayer de traduire cet algorithme. Eh bien, on le traduit en un programme. Alors, pour cela, on a besoin, alors je vais d'abord l'enregistrer, donc ça c'est save as, on va l'appeler MATU pour Apple, ok, et on va voir ici qu'est-ce qu'on a fait. Eh bien, tout simplement, nous avons utilisé deux boucles. Là,
on va faire la même chose. On va laisser un peu d'espace parce que on va insérer peut-être. Alors là, on va revenir plutôt ici. Alors ici, j'ai besoin de combien de boucles? J'ai besoin de 2 boucles. Pourquoi 2 boucles? Tout simplement, la première boucle va me permettre de passer d'une ligne à une autre. Donc là, ce sera for i allant de... Alors là, on va voir. Alors comme je commence à partir de la dernière ligne, donc je commence à partir de quoi? À partir, là on va laisser 3. Par exemple, là on va partir de 3 égale à 3, 2 points. Alors, je passe de 3 à 1. Alors, là, il va y avoir un problème. Pourquoi il va y avoir un problème? Parce que tout simplement, je passe d'une... Là, avant, j'avais pas de problème. Je passe de i allant de 2 jusqu'à 3 ou bien 4. Là, le problème ne se pose pas parce qu'il y a une incrémentation. Par contre, ici, je passe de la valeur supérieure vers une valeur inférieure avec un pas positif. Donc là, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter, fixer le pas. Je dois lui dire que voilà, vous allez passer de 3 à 1, mais avec un pas de moins 1. Voilà. Donc là, j'ai plus de problème, c'est bon. Je ferme ma boucle. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette boucle? Tout simplement, je vais mettre xi. Voilà. Xi, qui serait égal à quoi? Qui serait égal à tout simplement à bi. Voilà. Je reprends le même. Alors, c'est le grand bi. Moi, je vais procéder de la même manière. Alors, la somme de j allant de i plus 1 à n à ij xj, je vais la noter somme, comme ça. Voilà, somme. Très bien, je mets point virgule ici. Alors là, le tout, pardon, divisé par le a et i. Voilà, on va voir. xi, 1 sur a et i. Alors là, c'est bon. OK. Cette quantité, qui est la somme de j allant de i plus 1 à n à ij xj, eh bien, elle nécessite quoi? Elle nécessite un compteur. Donc, je dois ouvrir encore une boucle que je vais la noter. Alors, for j égale à... Alors là, c'est de, non pas de 1, mais plutôt de i plus 1. D'accord? 2 points. Alors là, jusqu'à n. Et je mets int. Alors, et cette boucle, elle va me servir à quoi? Tout simplement à calculer la somme qui est égale à 100, voilà, plus, maintenant c'est les a, i, virgule, j, fois x, j. Voilà, je mets un point virgule. Alors, je vais reprendre. Alors, là, on va prendre cet exemple. Alors, j'ai pris égal à 3. Alors, là, comme x3 peut être calculé facilement sans avoir besoin de boucle, je vais la mettre x3, virgule, alors x3 égale à combien? À tout simplement à b3 sur a 3,3. OK. Je mets point virgule, c'est bon. Donc j'ai calculé x3. Alors puisque j'ai calculé x3, donc là, x3 est déjà calculé. Voilà, donc je n'ai besoin que de x2, x1. Alors là, au lieu de 3, je vais mettre 2. Voilà. Et je vais faire une petite vérification. Et là, je vais tout simplement afficher le x. Maintenant, on va sauvegarder. On va laisser un espace ici. Vous allez voir pourquoi. Très bien. Alors, là, il a calculé x3. OK? Il a calculé x3, c'est OK. On a cette valeur de x3. Ensuite, on vient ici. On commence une deuxième, le calcul de la somme. Donc, je passe de combien? De j égale à... Alors, là, c'est de
2 plus 1, c'est 3. 3 vers 3. Donc, il va faire une seule opération ici. C'est quoi? C'est 1, 2, 3. Voilà. Fois x3. Ensuite, il va sortir et il va calculer mon xi. Donc, si on revient ici, la somme doit être initialisée, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, elle doit être initialisée à 0. Je mets point virgule. Très bien. Maintenant, il va en quelque sorte décrémenter. Il ne va pas incrémenter, mais plutôt il va diminuer. Il va passer de 2 à 1. Et là, on va avoir I égale à 1. Et J, il va aller de 2, 1 plus 1 à 3. Et on va voir somme égale à 0 plus, on commence à 2, alors plutôt à 1, 2, voilà, fois x2. Ensuite, il remonte. Alors, c'est A1, 2 fois x2 plus, maintenant, A1, 3, G égale à 3. On a incrémenté le J fois x3. Voilà. D'accord? Le tout divisé par A1. Donc, voilà. Alors là, on va faire une petite vérification. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Alors, une petite vérification. Et là, on va essayer d'exécuter le programme. Alors, comme nous l'avons appelé, c'est MathU. Voilà. Et je vais entrer. OK. Ah oui, oui. Là, j'ai un petit problème là. Alors, j'ai oublié 2. Voilà. Ensuite, on va passer, voilà, 3. On va mettre 3. OK. Là, c'est OK, c'est bon. On va revenir et on va exécuter notre. Et voilà, la solution, c'est 1, 2, 3. Et voilà, la solution, c'est ce que nous avons trouvé. Parce que là, j'ai pris la même solution, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, si je fais, par exemple, regardez, si je fais A étoile, alors X, mais là, je vais mettre X'. Et là, je retrouve X, plutôt le vecteur 6, 36. Vous allez me dire pourquoi vous avez mis comme ça accent. Pas tout simplement. Regardez, ça, c'est important de le comprendre. La X est définie comme étant une matrice qui a 3 colonnes et une seule ligne. On dit c'est une liste. C'est en quelque sorte, c'est un vecteur horizontal. D'accord? Et là, je ne peux faire le produit que de A, qui est une matrice carrée, par un vecteur. Donc là, qu'est-ce que je dois utiliser? La transposer. C'est-à-dire, je dois transformer X de liste à une colonne, à un vecteur. Et pour cela, j'utilise tout simplement l'apostrophe. Vous voyez là, la simplification d'utilisation de MATLAB. Donc voilà, je reprends. Maintenant, la même remarque. On va faire la même remarque. Si par exemple là, vous voulez changer, par exemple, comme on l'a fait ici, par exemple, vous voulez rendre votre programme plus, plus général, vous allez prendre CTRL-C, voilà, CTRL-C, et vous allez, alors là, CTRL-V, et là, au lieu de 2, ce sera de taille moins 1, d'accord, et là, jusqu'à taille, ok, on sauvegarde, et on essaie de voir qu'est-ce qu'on obtient. Ok, voilà. Et voilà. Voilà. Maintenant, notre programme est plus général. Maintenant, si vous voulez par exemple utiliser ce programme, alors toute cette partie, plutôt, voilà. Là aussi, je peux la mettre égale à, voilà. Par exemple, là, je vais la changer. Hein. Voilà. Je vais commencer par changer ici. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Je sauvegarde. Et là, toute cette partie, je vais la sélectionner, toute cette partie reste en quelque sorte figée. Maintenant, si vous voulez par exemple changer, alors là, je vais mettre par exemple partie à ne pas toucher, voilà, partie 1,
ne pas toucher. Voilà. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire varier A et B. Et le reste, le calcul va se faire d'une manière automatique. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre écoute. Si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés à écrire ces programmes, n'hésitez pas à me le faire savoir, s'il vous plaît. Voilà. Merci encore une fois pour votre attention.